Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie. Que Dieu notre Père qui nous a créés et qui connaît qui nous sommes, nous donne la joie de vivre avec lui. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, je suis encore avec vous aujourd'hui pour partager avec vous quelques réflexions sur comment guérir de ces blessures affectives. Nous avions abordé dans l'édition d'hier prendre un bain chaud. Oui, c'est le thème que nous avons abordé, les bains chauds. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans ce sens en parlant des avantages de prendre un bain chaud. Et si vous êtes prêts, nous allons commencer. L'un des avantages les plus connus de prendre un bain chaud est qu'il peut aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Cela est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'arthrite qui peuvent trouver un soulagement temporaire de la douleur en prenant un bain chaud. Prendre un bain chaud peut aider à réduire le stress et l'anxiété en relaxant les muscles tendus et en apaisant l'esprit. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou de troubles de l'humeur. Prendre un bain chaud avant de se coucher peut aider à améliorer la qualité du sommeil en détendant le corps et en calmant l'esprit. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont du mal à s'endormir ou à rester endormies. Les bains chauds peuvent aider à favoriser la circulation sanguine en dilatant les vaisseaux sanguins et en augmentant le débit sanguin. Cela peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiovasculaire. Prendre un bain chaud peut aider à améliorer la santé de la peau en ouvrant les pores et en permettant aux produits de soins de la peau de pénétrer plus facilement. Cela peut également aider à réduire l'acné et à améliorer l'apparence de la peau. Alors, chers amis, comme vous voyez, il y a beaucoup d'avantages pour nous de prendre un bain chaud. Alors, je vais donner maintenant quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre bain chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajoutez des sels de bain ou des huiles essentielles à votre bain chaud peut aider à renforcer les bienfaits pour la santé en favorisant la relaxation, en améliorant la qualité de la peau et en aidant à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Vous devez d'abord vous assurer que la température de l'eau est adéquate. Il ne faudrait pas aussi se brûler la peau. La température idéale pour un bain chaud est d'environ 37 degrés Celsius. Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude car cela peut être dangereux pour la peau et le corps. Il est également important de ne pas rester trop longtemps dans le bain car cela peut provoquer une déshydratation. Pour tirer le meilleur parti de votre bain, il est important de créer une ambiance relaxante. Vous pouvez allumer des bougies parfumées, mettre de la musique douce ou simplement éteindre les lumières et profiter du calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des plantes vertes ou des fleurs pour apporter une touche naturelle à votre espace de détente. La musique, par exemple, est un moyen efficace de se ressourcer
et de prendre soin de soi. Elle a des effets positifs sur notre bonne humeur, notre état émotionnel et notre santé mentale ou en général. La musique est souvent utilisée en thérapie pour traiter des troubles de l'humeur, de l'anxiété et de la dépression. La musique a un effet direct sur notre cerveau et notre corps. Elle peut stimuler la production de dopamine, l'hormone du bien-être dans notre cerveau. Cela peut nous aider à nous sentir plus heureux et plus détendus. En écoutant de la musique, notre corps peut également libérer de l'ocytocine, une hormone qui nous aide à nous sentir plus connectés aux autres. Cela peut nous aider à nous sentir plus proches de nos amis, de notre famille et à nous sentir moins seuls. Alors, frères et sœurs, des études ont été réalisées, même sur des plantes. La musique douce, la musique grégorienne, pour ceux qui comprennent quel genre de musique je parle. Et on a donc mis la musique à côté des plantes, la musique douce, à côté des plantes. Et de l'autre côté, la musique qui fait beaucoup de bruit, la musique que nous écoutons, la plupart du temps autour de nous. Voilà. Et on a constaté que ces plantes ne progressaient plus, c'est-à-dire les plantes où il y avait la musique bruyante ne progressaient plus, n'évoluaient plus, alors que là où il y avait la musique douce, les plantes évoluaient normalement et plus encore. Alors, c'est pour vous faire comprendre que même le bruit a des impacts, des influences sur notre santé, sur notre corps. Alors, faisons beaucoup attention à ne pas rester trop dans le bruit. Il y a des musiques que je peux appeler les musiques de repos et de prière, c'est-à-dire de méditation. Des musiques douces et de relaxation. Voilà, le thème générique sont des musiques de relaxation. Et lorsque, par exemple, vous êtes fatigué, vous êtes couché peut-être dans votre canapé et vous écoutez attentivement ces musiques-là, vraiment cela vous donne des sensations dans le corps. Vous vous sentez transporté vers le ciel. C'est-à-dire, vous quittez les réalités terrestres et vous vous envolez vers des réalités merveilleuses. Alors, frères et sœurs, ce sont des expériences que d'autres ont déjà vécues et ils nous ont rapporté cela. Et je vous transmets aussi ces témoignages-là pour vous permettre d'expérimenter l'influence positive de la musique douce sur le corps, sur le cerveau, sur la vie de l'homme. Alors, je continue en disant que la musique peut également être utilisée pour réduire le stress et l'anxiété. Des études ont montré que l'écoute de musique relaxante peut réduire la production de cortisol, l'hormone du stress dans notre corps. Cela peut nous aider à nous sentir plus calmes et plus détendus. En écoutant de la musique pendant seulement 30 minutes par jour, nous pouvons réduire notre stress et notre anxiété. La musique peut également aider à améliorer notre sommeil. Des études ont montré que l'écoute de musique relaxante avant de se coucher peut aider à améliorer la qualité de notre sommeil. Cela peut nous aider à nous endormir plus rapidement et à rester endormis plus longtemps. En écoutant de la musique pendant seulement 45 minutes avant de se coucher, nous pouvons améliorer la qualité de notre sommeil. Alors, je vais conclure. La musique peut également être utilisée comme moyen de distraction. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, il peut être difficile de nous concentrer sur autre chose. En écoutant de la musique, nous pouvons nous distraire de nos pensées négatives et nous concentrer sur quelque chose de positif. Cela peut nous aider à nous sentir plus détendus et à réduire notre stress. Enfin, la musique peut être utilisée comme moyen d'expression de soi. En jouant de la musique, par exemple, ou en chantant, nous pouvons exprimer nos émotions de manière créative. Cela peut nous aider à libérer nos émotions et à nous sentir mieux. Alors, je pense que nous avons assez parlé, mais il y a encore d'autres aspects que nous pouvons aborder.
c'est-à-dire quelques idées pour utiliser la musique, pour se ressourcer et prendre soin de soi. Nous pouvons utiliser la musique, par exemple, lors d'une séance de méditation. Et une bonne musique, un bon chant dont le contenu et peut vous amener à sortir de l'anxiété, du stress. En l'écoutant attentivement, vous pouvez donc sortir de votre stress, de votre situation négative. C'est très important. Et vous pouvez trouver des playlists dédiées à la méditation sur des applications de musique en ligne, ou bien vous-même, vous pouvez créer votre propre liste de lecture personnalisée. Et vous pouvez aussi récolter de part et d'autre des musiques douces, des musiques de relaxation, et vous pouvez l'avoir sur votre smartphone. Alors, vous pouvez aussi danser sur votre musique préférée pour libérer les tensions et se défouler. Personnellement, je peux vous dire que ça marche très bien. Il arrive des moments où je suis peut-être fatigué et j'ai beaucoup de choses à faire et je ne sais pas où commencer. Qu'est-ce que je fais? Je prends la musique, j'écoute un moment et puis paf, ça me prend et je commence à danser seul dans ma chambre et ceci me permet donc de me relancer. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Vous n'avez même pas envie d'écouter quelqu'un. Vous n'avez même pas envie de vaquer à vos occupations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez la musique. Vous commencez à chanter. Écoutez d'abord attentivement. Et au fur et à mesure, vous pouvez changer de rythme. Et vous arrivez à un niveau où, voilà, cela vous prend d'un seul coup. Paf, un bond. Et vous commencez à chanter, voire même à danser. Vous pouvez aussi écouter la musique douce avant de dormir pour favoriser un sommeil réparateur. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et aussi la concentration, jouer de la musique soi-même pour se concentrer, se détendre. Il y en a qui ont même le piano ou bien l'orgue dans leur maison. Il y a un coin bien aménagé pour ça. Et il y a donc la distraction. Et certaines personnes qui ont plus de moyens ont même des piscines à la maison. Ce sont vraiment des moyens très efficaces pour se relaxer. Nous en avons vraiment besoin. Le monde d'aujourd'hui est tellement stressant. On est sollicité de gauche à droite et cela demande parfois beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à déployer. On peut aussi utiliser la musique comme une thérapie pour exprimer ses émotions et travailler sur soi. Écouter des chansons qui reflètent vos émotions et vos sentiments ou créer par exemple une liste de lecture de chansons qui vous inspirent et qui vous motivent. La musique peut aider à identifier et à exprimer les émotions, ce qui peut contribuer à une meilleure compréhension de soi-même. Et il y a aussi ce qu'on appelle le journaling ou l'écriture régulière dans un journal personnel. Ceci aussi peut être une activité thérapeutique et réconfortante pour se ressourcer et prendre soin de soi. Alors l'écriture, c'est-à-dire en écrivant, moi j'aime l'habitude d'écrire lorsque je fais la méditation. À un moment donné, je m'arrête et puis tout ce qui me vient comme idée, voilà, je l'écris. Ou bien j'ai un projet à long terme à réaliser et je commence à écrire bien des mois à l'avance. Cela me permet donc de réfléchir là-dessus pour ne pas être trop stressé lorsque le projet à réaliser se rapproche. Alors, frères et sœurs, ce sont des idées pêle-mêle que je suis en train de jeter et ceci pour vous aider. Nous sommes en train de tendre vers la fin de ce grand thème, guérir ses blessures affectives. Et nous aurons donc l'occasion, les jours à venir, de parler encore de certaines pratiques, des conseils pour entretenir par exemple des relations saines avec les autres. Voilà. Je m'arrête là encore pour aujourd'hui, remerciant le Seigneur 3 fois saint qui nous a donné le jour, qui nous a donné la force de pouvoir nous exprimer. Alors frères et sœurs, remercions toujours le Seigneur pour le peu que nous arrivons à faire. Même si nous n'arrivons pas à faire beaucoup, sachez que le Seigneur, pour ce que nous faisons avec tout le cœur, il accepte et il nous bénit. Que Dieu vous bénisse pour avoir écouté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Toujours par WhatsApp, +229 67 20 14 14. Soyez bénis. À demain.